Bonsoir et bienvenue. Du 12 au 20 avril dernier, la paroisse Saint-Pierre de Gonguin a accueilli une neuvaine de libération et de protection. On apprend que 70 objets dont des fétiches ont été brûlés, de quoi susciter la colère des défenseurs des croyances africaines. Un collectif d'OSC a même décidé de porter plainte contre la paroisse Saint-Pierre de Gonguin pour profanation par incinération de biens et patrimoine culturel, atteinte à la dignité d'une communauté religieuse, traditionnaliste, animiste, diffamation d'un groupe religieux et médiatisation d'actes de vandalisme religieux. Faux débat pour les uns, débat de fond pour les autres. On en parle ce soir avec un habitué de cette surface de vérité. C'est un chef traditionnel, un gardien de la tradition, le Nababoualga de Dabouelgue, dans la commune de Saponé, communicateur et socio-anthropologue. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, M. Guévré. Merci de répondre à notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie plutôt de m'avoir invité. Je rappelle que vous dirigez aussi un site de promotion des chefferies traditionnelles et coutumières, c'est bien ça? Oui, on est en train d'en faire la promotion. Oui. Parlons ici de termes, parfois péjoratifs, on va le dire, animisme, par exemple. Merci. En fait, il faut souligner que le débat qui a lieu aujourd'hui, effectivement, c'est un débat qui traduit certaines méprises, certains quiproquos. Cela signifie qu'il arrive qu'on emploie des termes à la place d'autres, ou bien il arrive également qu'on utilise un terme, un concept, sans en connaître nécessairement les contours définitionnels. Alors, pour en revenir au concept d'animisme, il faut dire que ça, c'est un concept forgé par l'ethnologie et l'anthropologie coloniale pour coller en réalité à nos religions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on voit à travers nos pratiques religieuses, nos services religieux, une façon de croire que les objets qui sont en face de nous sont animés, disposent d'une certaine âme, sont animés et ont des pouvoirs. Et donc, pour ce faire, c'est à ces pouvoirs-là que nous croyons et que, de ce point de vue-là, c'est de l'animisme. Ce qui veut dire que ce n'est pas du tout une expression améliorative, bien au contraire, c'est une expression péjorative, c'est un mot péjoratif. Vous me permettrez, dans la même logique, de parler effectivement du concept de fétiche, si vous permettez. Oui, le fétichisme, le fétiche, oui. Oui, le fétichisme, c'est le fait de croire en la puissance du fétiche. Et le fétiche, en réalité, c'est un mot d'origine portugaise qui a été utilisé pour en fait qualifier les objets de piété ou les objets de culte des religions africaines. Et ce concept provient en fait du latin factitius, qui veut dire destin, je crois, si mes souvenirs sont bons. Alors, donc, là également, on prête à l'objet un pouvoir que soi-même, on n'en a pas. Donc, il y a comme un phénomène de transfert de ce que nous voulons faire et dont nous n'avons pas les moyens, vers, effectivement, le fétiche qui doit, en principe, nous permettre de pouvoir faire ce que nous voulons faire. Alors, à différencier, à ne pas confondre avec le concept d'autel, qui est d'origine latine également. Alors, je pense que c'est altar, c'est-à-dire élévation, et il y a également alere, qui veut dire nourriture, qui veut dire alimentation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que, à travers, par exemple, l'autel, on peut se nourrir spirituellement. Alors, il y a de la hauteur et il y a de la profondeur. Comme dans le cadre, par exemple, quand on parle de haute mer, alors, il y a de la hauteur, parce qu'on dit que la mer est haute là, mais il y a de la profondeur. Donc, et là, c'est exactement ce qu'il faut souligner. Par exemple, si vous prenez un chef de terre qui conduit un office religieux, il fait des sacrifices, il fait des offrandes à un endroit précis. Ça, ce n'est pas un fétiche. Ça, c'est un autel.
C'est-à-dire c'est une table sacrée aujourd'hui dans les religions voilà, abrahamiques. Il y a les tables sacrées, mais d'origine pré-chrétienne, naturellement. Alors, mais ça, cette tradition est restée, cet objet est resté. Et donc, ce que l'autel, par exemple, la table sacrée, est pour les religions abrahamiques, c'est ce que, en fait, l'autel ou la pierre ou l'endroit, par exemple, où on fait des offrandes et où on fait des sacrifices, c'est ce que c'est pour la religion traditionnelle, par exemple, pour le chef religieux. Mais ça, c'est un autel permanent. Mais les autels qui sont circonstanciels. Prenez le cas, par exemple, d'un chef de famille qui, voilà, il y a quelqu'un qui est malade. Bon, il s'est dit, très bien, il faut que je vais donc adresser mes doléances à Dieu en passant par mes ancêtres, en passant par la terre. Donc, la médiation ou l'interface des ancêtres et de la terre par rapport à Dieu. Et c'est à l'est, à l'ouest, au sud ou au nord de sa maison, sur un sentier, pour ce que je sais. Peut-être que partout, ce n'est pas pareil. Pour ce que je sais, il égorge, par exemple, son poulet. Bon, alors, et il demande effectivement que la santé puisse revenir dans sa famille. Ça, c'est un autel, parce que, mais circonstanciel, parce que tout le monde va passer. C'est un chemin, hein. Les gens vont piétiner. Alors, le sang, les plumes, bon, ça va disparaître. Et puis, l'eau de pluie va venir nettoyer. Mais ce n'est pas un fétiche, puisque de toute façon, vous ne pouvez pas trimballer ça. Maintenant, si vous avez une statuette à laquelle vous croyez, si vous avez un canari, voilà, auquel vous donnez des pouvoirs, voilà, des pouvoirs que vous n'avez pas, et que, par exemple, vous dites aux gens, voilà, moi, je peux faire ci, je peux faire ça, et bien, venez, vous me donnez un bœuf, alors j'ai la possibilité de vous vendre du miracle. Bon, là, en ce moment, ça devient en réalité un fétiche, parce que c'est un objet auquel on prête des pouvoirs que soi-même, on n'a pas. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, pour l'animisme, naturellement, de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que nos religions traditionnelles, en fait, c'est de l'animisme, parce qu'on ne croit pas au caractère animé des choses. Ce sont des objets de piété, ce sont des objets, des objets pas de foi, mais de culte. Parce que l'objet de foi, en réalité, c'est Dieu, hein? Alors, on ne peut pas faire autre chose. Donc, nos croix, nos chapelets, etc., ça, c'est des objets de piété. Et puis, les gens n'accordent pas nécessairement, n'accordent pas un pouvoir exorbitant. C'est Dieu, en réalité, qui est la référence principale et puis la référence terminale. Et on parle aussi de sorcellerie, parfois, pour qualifier... Non, ce n'est pas de la sorcellerie. Parce que si vous parlez de sorcellerie, ce que la sorcellerie, par exemple, utilise, c'est parfois des pouvoirs, c'est-à-dire c'est de la magie, et c'est supposé être de la magie. Et la magie, c'est quoi? La magie, sont des phénomènes que l'on provoque, que l'on met en œuvre, par exemple, et on attribue cette possibilité-là à quelque chose d'occulte, par exemple, mais parfois ça ne l'est pas nécessairement. Ça ne l'est pas nécessairement. Si vous prenez la prestidigitation, ce que les prestidigitateurs font, pour nous, nous verrons ça comme, on peut voir ça comme en fait de la magie, mais ça ne l'est pas, puisque c'est parce que les gens, ils ont été formés, ils sont tellement agiles des doigts, parce que ça veut dire quoi? Prestidigitation, ça veut dire, ça vient de l'italien presto digiti, ça veut dire doigts agiles. Donc, à travers justement l'agilité des doigts, le cerveau humain n'arrive pas à suivre effectivement cette agilité et cette dextérité. Et donc, on est surpris de voir certaines choses se produire. Et puis, on s'est dit, ah ben tiens, c'est du Ginamori, c'est un Ginamori. Voilà. Donc, je pense qu'il faut revenir sur ces questions-là. Et la sorcellerie, par exemple, c'est un mot que l'on utilise à tort parfois et à travers. Bon, ceux qu'on prête le pouvoir de pouvoir manger des âmes, ici on dit c'est des sorciers.
ceux à qui on prête le pouvoir de pouvoir guérir des maladies, on dit c'est des sorciers, mais en réalité, c'est un terme péjoratif, parce que si vous vous rappelez bien, au Moyen-Âge, par exemple, alors les personnes qui étaient accusées de sorcellerie, on connaît le sort en fait, qui leur est réservé, parce qu'ils sont nuisibles pour la société, ils sont nuisibles pour la religion, alors, et ça, on ne pouvait pas laisser passer ça. Ça, c'est la lecture que l'on faisait. Ce n'est pas ma lecture à moi. D'accord, ok. Et parfois, on oppose justement nos religions traditionnelles aux religions révélées. Oui. Alors, oui, en fait, l'opposition, en effet, on le voit, hein, la preuve, quand vous regardez la satanisation, la diabolisation dont la religion traditionnelle fait l'objet, de la part de personnes qui sont parfois des personnes ignorantes, mais curieusement, parfois des personnes qu'on pense être suffisamment avisées. Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de croire ou non. Si vous croyez, tant mieux. Si vous ne croyez pas, bon, ça c'est votre choix. Mais il s'agit aujourd'hui, comme l'État en fait l'a fait, de reconnaître en fait une réalité qui est l'existence des religions traditionnelles. Alors, parce que c'est des gens qui sont dans leur foi, on peut dire qu'ils sont dans l'ignorance, voilà, on peut dire que c'est l'opacité, mais si vous prenez par exemple le chef de terre, en principe, si vous allez, M. Guébré, dire à un chef de terre, alors moi je veux que vous nuisiez à X ou à Y parce qu'il m'a fait ci ou bien il m'a fait ça. Bon, en principe, je dis bien en principe, bon, il peut arriver que des gens se livrent à ce jeu, en principe, il ne doit pas accepter, mais si c'est pour que vous ayez de la promotion, il va se dire, mais tiens, il n'y a pas de problème. C'est comme quelqu'un, alors vous soumettez votre doléance, vous allez pour vous faire bénir par quelqu'un qui est un leader de la religion, d'une religion abrahamique, alors il dit des bénédictions à votre endroit, donc pour que effectivement Dieu soit beaucoup plus attentif à vos doléances. Ça participe également de la même logique. Et je dis bien que ce n'est pas dans une perspective, ce n'est pas à partir d'une position religieuse qu'il faut apprécier cela, mais il faut apprécier cela à partir, par exemple, des connaissances que l'on a, à partir de ce que les sciences sociales nous ont permis effectivement de connaître. Et aujourd'hui, si vous voulez, par exemple par rapport à la religion traditionnelle, dire que de toute façon ces gens-là n'existent pas, ou bien ils sont sur une mauvaise voie, etc., ce sont des faits que vous refusez de voir. Et les faits étant têtus, il vaut mieux effectivement en tenir compte, essayer de voir comment ces religions et leurs leaders peuvent apporter comme valeur ajoutée dans ce que, par exemple, nous avons, dans ce que nous faisons, et vis-à-vis également des défis auxquels la nation fait face. Ce qu'on constate justement, c'est qu'il y a comme une sorte de regard condescendant entre religion abrahamique et puis religion traditionnelle. Oui, mais justement, c'est vrai, mais il faut remonter dans l'histoire, en fait, pour savoir cela, et pour expliquer et éviter de jeter l'anathème, par exemple, sur les religions abrahamiques, parce que vous voyez dans le cadre de l'ONAFAR, l'Observatoire national des faits religieux, les membres qui sont des chrétiens et des musulmans ont contribué de façon décisive à l'acceptation en fait, de la religion traditionnelle comme une des composantes de l'ONAFAR. Donc, et si les gens ont accepté, mais c'est-à-dire que c'est depuis les fêtières religieuses, les fêtières de ces religions-là, que le travail a été fait. Puisque dans l'ONAFAR, les gens représentent, si vous prenez les catholiques, vous prenez les évangéliques, vous prenez les musulmans, ils représentent leurs fêtières. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer, parce que tout le monde s'est naturellement aperçu que sous la colonisation, il y avait les troisièmes. Vous avez les missionnaires qui ont contribué de façon efficace à faire réussir, à faire aboutir la mission civilisatrice de la colonisation. Vous avez également les militaires,
bon, ça, si vous ne voulez pas, si vous n'acceptez pas, bon, eh bien, les militaires vont s'occuper de vous. Alors, et enfin, vous avez les marchands, et voilà, c'est la pacotille qui est venue, qui sert. Dans une société de consommation, vous n'avez jamais vu un miroir, vous voyez un miroir, vous êtes extasié. Alors, donc, vous vous extasiez devant un miroir. Donc, ça veut dire que, historiquement, on a travaillé à diaboliser nos religions traditionnelles et à faire d'elles, en réalité, j'allais dire, l'expression d'un satanisme, d'un certain satanisme, pour ne pas dire d'un satanisme certain. Mais la prise de conscience aujourd'hui, au sein des religions abrahamiques, apporte de la plus-value et de la valeur ajoutée dans ce que, par exemple, nous faisons, parce que quoi qu'on dise, nos familles, n'est-ce pas, au sein de nos familles, il y a la multireligiosité. Alors donc, de ce point de vue, je pense que ça, c'est un socle sur lequel il faut agir. Et pour terminer sur le sujet, vous me permettrez de dire, quand on parle de religiosité, en fait, africaine, partout on dit, ah oui, les subsahariens, vraiment, c'est des religieux, c'est des gens de foi, etc. Et aujourd'hui, il y a un phénomène inverse. Comme il y a la crise de la vocation en Europe, vous voyez qu'il y a des leaders religieux, bon, voilà, qui sont parfois affectés en Europe, bon, pour en fait revivifier la foi. Mais cette religiosité-là, ce n'est pas venu avec les religions abrahamiques. Elles surfent là-dessus, mais ça n'est pas leur propriété. Ça date d'avant l'arrivée des religions abrahamiques ici. Donc, elles en profitent. Ce n'est pas une mauvaise chose. Donc, c'est chose normale qu'aujourd'hui, elles reconnaissent quand même donc le caractère religieux indiscutable de ces religions en fait, traditionnelles africaines. Alors, on parle à présent de biens et patrimoine culturel, justement, en rapport avec les religions traditionnelles. Quelle est votre compréhension du bien et patrimoine culturel? Est-ce que le fétiche en fait partie? Ou autrement, c'est vrai que vous n'aimez pas trop ce terme, il y a l'autel. Bon. Oui, moi je pense que... oui, c'est pas que je n'aime pas le mot fétiche. Bon, il existe. Bon, alors, et on peut l'appliquer à ce que nous venons de parler, mais si on doit parler de nos religions, il faut beaucoup plus parler de fétiche, enfin beaucoup plus parler d'autel. Parce qu'avant de répondre à votre question, je pense que même au sein des religions abrahamiques, là, il y a des gens qui font du fétichisme sur certains objets, par exemple des piétés, alors sur certains objets de culte. Et les religions abrahamiques, justement, mettent un point d'honneur à combattre cela. Si vous pensez que la croix, par exemple des catholiques, est sacrée en soi et qu'elle a des pouvoirs que vous n'avez pas, mais en tout cas, je suis persuadé que le prêtre ne va pas abonder dans le même sens que vous. Si vous prenez par exemple l'ictus des évangéliques, le poisson, le symbole du poisson, et vous lui attribuez un pouvoir que vous n'avez pas et que voilà, la hiérarchie non plus n'en a pas, la hiérarchie religieuse n'a pas du moins, c'est sûr que le pasteur ne va pas abonder dans le même sens que vous. Enfin, si vous prenez par exemple le chapelet des musulmans et puis vous lui donnez un pouvoir, alors, et vous en venez à dire, voilà, ce chapelet-là peut faire ci, peut faire ça, les gens ne vont pas vous suivre. Mais il y en a malheureusement qui le font, en réalité. Mais ça, c'est des cas marginaux. Et cela ne suffit pas, alors, pour tirer une conclusion et forger une étiquette que l'on va coller, par exemple, sur la religion. Alors donc, c'est la même chose du côté, en fait, de la religion traditionnelle, des religions traditionnelles africaines. Maintenant, pour répondre à votre question, si on prend, par exemple, les autels, ça fait partie de notre patrimoine. Parce que si vous prenez la société des masques, les masques, alors, les masques, c'est quoi? C'est fondé sur des autels, c'est ce que vous devez faire. Et oui, c'est à partir des autels, par exemple, dont nous parlons, c'est la société de masques, ça fonctionne. Il y a un côté profane. Bon, nous voyons les masques danser, etc. Il y a un côté sacré, et donc il y a l'autel, mais il y a aussi le côté sacré, et le langage des masques. Alors, quand ils se parlent, et que ce soit à travers des mots que l'on
prononce l'expression verbale, ou que ce soit à travers le roulement du tambour, par exemple, mais ça également, ça relève du sacré. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez le langage des masques dans certaines sociétés, je sais que sur le terroir Mouaga ici, il y a des chercheurs qui ont réussi à établir une relation entre le langage verbal des masques et puis la langue originelle. J'allais dire, la langue d'où vient, la langue dont le moré, par exemple, est le dérivé. Voilà, est le dérivé. Je dis bien dérivé, mais en réalité, pour que le moré soit une langue, c'est en réalité le dagomba, qui entre en brassage ou en combinaison avec les langues des peuples qui existaient sur ces terroirs avant l'arrivée des dagomba. D'accord. Donc, l'hôtel, pour vous, c'est un patrimoine. Oui, tout à fait. Absolument, c'est un patrimoine. D'accord. Alors, sur le cas de polémique de l'église Saint-Pierre de Gonguin, oui. L'abbé Johnny Kwama, curé de la paroisse Saint-Pierre de Gonguin, dit que ce sont des bayas, des bracelets, des croix et des statues envoûtées de la Vierge Marie, des cadenas magiques, des machettes, et seulement 2 fétiches apportés librement par des gens apeurés ou ne voulant plus détruire la vie des autres qui ont été incinérés. Brûler un fétiche, est-ce que pour vous ce n'est pas de l'intolérance religieuse, un déni de la laïcité? Non, moi je pense que c'est pas... Je peux peut-être moi, sur un plan personnel, bon, ne pas forcément être d'accord avec le fait d'avoir brûlé un fétiche. Mais ce n'est pas ça qui est important, puisqu'on n'est pas là pour exprimer des opinions personnelles. Voilà, on est là pour essayer de voir, en essayant de prendre le maximum de recul, pour voir en quoi cela peut apporter ou en quoi cela peut appauvrir la société. Donc si on se situe dans cette perspective, je crois que le fétiche, comme je le disais tantôt, naturellement, s'il a été brûlé, moi je pense qu'il n'y a pas de problème, puisque de toute façon ce ne sont pas des hôtels. Et même les hôtels, il est arrivé dans certaines sociétés, je crois que c'est dans certaines localités, c'est dans l'Oubri-Tenga, bon, où les gens sont devenus, dans un des villages où les gens sont devenus, ils se sont convertis à l'islam, et puis tout le village, ils se sont réunis, ils ont dit voilà, nous on ne peut plus pratiquer les hôtels, ça c'est des hôtels de nos ancêtres. On ne va pas les brûler, ce qu'on va faire, on va construire, on va boucher donc l'entrée de la case avec des briques, bon, et puis on laisse les choses en l'état parce que personne ne voulait prendre. Et puis le toit de la case s'est effondré à un moment donné, bon, et c'est fini. Ça c'est un choix parce que maintenant le fait de brûler, vous savez, le feu dans nos sociétés, c'est pas, occupe une place singulière, par exemple. Alors, bon, si on a brûlé, bon, moi je peux comprendre, mais en réalité, si c'est par ça que les gens peuvent effectivement se retrouver, ils peuvent se sentir à l'aise parce qu'ils ont été turlupinés par ça, ils n'endorment pas, etc., etc. Bon, si c'est la solution, moi je pense qu'il n'y a vraiment pas de problème, quoi. Les défenseurs des religions traditionnelles, notamment les Kamites, ils pensent que c'est une atteinte à la dignité d'une communauté religieuse que de brûler des fétiches. Bon, encore faut-il que l'on sache ce que c'est qu'une communauté religieuse. La communauté religieuse que moi je connais, c'est effectivement la communauté religieuse de la religion traditionnelle africaine. Et les fétiches ne faisant pas partie, en réalité, des hôtels, c'est un débat qui peut-être mérite d'être mené pour que les gens et les uns et les autres soient éclairés sur le sujet, mais il faut éviter, de mon point de vue, il faut le faire, de mon point de vue, dans une certaine convivialité ou dans une convivialité certaine. Parce que j'ai vu également des articles qui ont été écrits. Je pense qu'on pouvait le dire autrement. Il y a eu des réactions, puisque je sais qu'il y a le secrétaire technique de l'IPN qui a publié quelque chose, a suscité des réactions. Bon, autant on peut comprendre que les gens réagissent de cette manière,
autant on peut déplorer la forme dans laquelle cela a été écrit, parce qu'un message, en réalité, bon, pour qu'il passe, vous pouvez m'apprendre à faire des choses à ce sujet, parce que vous pratiquez la communication. Il y a des figures de style. On peut choisir de dire la même chose de plusieurs manières. Donc, bref. De la subtilité. Exactement. Donc, et là, en ce moment, on se comprend. Sinon, si vous utilisez des expressions qui heurtent la susceptibilité et la subjectivité des gens, on ne va plus tellement voir le contenu de votre message, mais c'est le contenant de votre message. Alors, et le réflexe naturel chez l'être humain, c'est de se défendre, même s'il ne s'exprime pas. Son attitude, en tout cas. Dans le christianisme, on dit que Jésus a parlé en parabole, il ne s'est pas fait trop comprendre par moment. Peut-être qu'il faut aller crûment. Non, mais en réalité, les paraboles sont compréhensibles. La preuve, si vous regardez, que ce soit avec Jésus, avec Mohamed, même avec Abraham, on cite des choses où ce sont des paraboles. Et dans la religion traditionnelle, il y a la sagesse, en réalité, également, qui s'inspire de la religion traditionnelle. Et donc, les paraboles peuvent être comprises, et il faut, si vous ne comprenez pas, vous demandez qu'on vous explique. Par exemple, si on prend le cas de ce que les Kamites ont fait, c'est leur droit. Nous sommes dans une société libérale de droit, libérale et démocratique. Bon, chacun peut faire ce qu'il veut tant qu'il reste dans les limites de la loi, mais à leur place, bon, certainement que je me serais davantage renseigné, alors je me serais davantage instruit avant de le faire. Et les paraboles participent aussi de l'élévation intellectuelle des gens sur le plan traditionnel. Mais quand l'Église aussi parle d'objets sataniques, de diables, est-ce qu'il y a aussi pas un problème de forme à mettre dans le discours? Bon, mais nous sommes libres dans cet état-là, voilà, et que si les religions abrahamiques, parce que ce n'est pas seulement les catholiques, hein, je pense que quand on regarde la posture dans laquelle justement ces leaders religieux sont, bon, moi je pense que c'est pas un problème. Maintenant, il aurait fallu peut-être qu'on explique ce que c'est qu'un fétiche, en rapport avec un hôtel, mais là aussi, on ne peut pas faire grief, parce que, bon, moi, j'ai eu la chance, certainement, de faire ce cursus-là. Si, à partir de là, je me livre à des procès vis-à-vis des leaders religieux, je pense que ce ne serait pas bien, parce que c'est la contingence de l'être, c'est-à-dire le hasard de l'existence qui a fait que moi, je suis un socio-anthropologue. Donc, mais je pense que ce qui se passe là, certainement que les uns et les autres vont intégrer ça à l'avenir dans leurs approches, dans leur regard vis-à-vis. Parce que moi, chez moi-même, là, si un enfant se met à avoir un fétiche, alors là, il va m'avoir... voilà. C'est vrai, donc c'est bien la polémique, ça permet désormais justement d'intégrer cette approche. Qu'on le dise ou non, ça va influencer le comportement des uns et des autres. Tout à fait. Et ça, c'est l'aspect Mais c'est déjà bien là, ça nous permet de renforcer notre culture générale sur ces questions. Oui. Vous dites effectivement, a fait la différence entre le fétiche et l'autel, qui est plus intéressant pour les religions traditionnelles, justement. Mais là aussi, c'est d'aller au-delà pour savoir si l'hôtel, ça peut être privé ou ça appartient à la communauté. Et c'est ça aussi toute la différence. Quand, par exemple, c'est une famille qui apporte peut-être un objet de croyance à brûler, par exemple, est-ce qu'on peut en faire un problème de communauté et de patrimoine? Alors, si l'objet à brûler est un objet, par exemple, qui relève de la religion traditionnelle. Parce qu'en réalité, une famille, normalement, en principe, n'a pas d'hôtel permanent. Les hôtels sont circonstanciels. Quand je dis circonstanciel, ça peut changer, etc. Donc, j'ai cité juste le cas. Voilà, tout à fait. Mais si c'est le lignage, par exemple, parce que je n'ai pas entendu lignage. Les lignages sont faits de sous-lignages. Et les sous-lignages sont faits de familles. Et au-dessus du lignage, vous avez le clan. Le lignage, en réalité, c'est un certain nombre de... C'est un ensemble de familles
qui est capable, donc l'ensemble donc, qui est capable de remonter, par exemple, de façon précise jusqu'à un ancêtre commun. Le clan, c'est un ensemble de liages qui peuvent, par exemple, remonter jusqu'à un ancêtre commun, mais parfois, mais c'est encore plus élevé, encore plus loin que l'ancêtre du liage, mais on ne peut pas remonter à lui de façon sûre et certaine. Alors, et au-delà, par exemple, du clan, vous allez avoir, par exemple, je parle des groupes, par exemple, socio-ethniques, alors, qui peuvent aller faire référence à un ancêtre légendaire. Donc, l'ancêtre légendaire a existé. Mais ce qu'on a construit autour de cet ancêtre-là, si c'est du point de vue, par exemple, de la science sociale qui est l'histoire, il y a beaucoup de choses à désagréger. En anthropologie, il y a beaucoup de choses là qu'il faut désagréger. Et enfin, il y a l'ancêtre mythique. L'ancêtre mythique peut être un autel. Alors, si vous prenez, par exemple, l'hôtel de Boyounou, il y a un hôtel à Boyounou, dans les Iros, c'est dans la Sicile. Et puis, on dit qu'il y a certaines familles, par exemple, de Saponais, descendent, en fait, de cet hôtel-là, de ce fétiche, entre guillemets, pour que les gens comprennent. Alors, donc, ça, c'est mythique. Alors, un peu comme dans la Grèce antique. Donc, et bon, pour nous, il n'est pas forcément imaginable qu'un hôtel puisse donner naissance à des gens. Donc, et quand vous avez maille à partir les uns avec les autres, quand on vous accuse de vol, M. Guébré, vous dites très bien, si c'est comme ça, eh bien, on va aller, et puis c'est l'hôtel là qui va nous départager pour savoir, en fait, si c'est des accusations gratuites, si je suis coupable ou pas. Donc, et puis vous allez amener des animaux, des poulets, etc. Et puis, on va le faire. Donc, à ce moment-là, c'est un ancêtre mythique. Donc, mais les gens font des confusions. Donc, de ce point de vue, en famille, c'est un hôtel circonstanciel que l'on peut avoir. Sinon, si on a autre chose, ça peut être, tant que c'est pour faire du bien, là c'est vraiment exceptionnel, ça peut arriver. Bon, ça, si ce n'est pas pour s'enrichir, bon, ça peut passer. Mais là aussi, il faut que les gens sachent que ce que vous avez là, la société sait que ce que vous avez là, ce n'est pas pour vous enrichir, ce n'est pas pour faire le mal. Comme pour dire qu'il y a des objets qui peuvent être considérés comme appartenant au patrimoine, et donc importants à sauvegarder, mais il y a aussi des objets peut-être personnels qui ne peuvent pas s'inscrire dans ce lot des hôtels et donc de rapport avec la religion traditionnelle. Oui, absolument. Il y en a et se débarrasser, si ça peut vous faire du bien de vous débarrasser des fétiches, mais c'est bien. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les difficultés de la vie peuvent nous amener à penser que voilà, ce que nous croyons être notre fétiche, censé nous faire du bien, voilà, finalement, ça nous fait du mal. Ensuite, la foi que nous avons en Dieu, voilà donc selon les religions abrahamiques, peut également nous conduire. Parce que ce n'est pas forcément ça. Il y a des gens qui décident même de détruire un fétiche parce que, par exemple, supposons dans un village, vous mourrez, hein, il y a un fétiche voilà, que les gens venaient adorer, et puis bon, ça produisait des miracles supposés ou réels, etc. Mais si vous mourrez, si la personne meurt, il y en a, des gens se disent, mais bon, nous, on ne peut pas... Même s'ils pratiquent la religion traditionnelle, hein, nous, on ne sait pas. Bon, donc, de deux choses l'une. Ou les gens laissent l'autel en question, enfin, le fétiche en question, ben, ou ils les détruisent, mais pas en le brûlant, parce que, bon, dans la logique traditionnelle, bon, ce n'est pas le feu n'est pas forcément la solution à nos problèmes. Bon, même si on peut avoir des raisons de brûler le fétiche ou autre chose. Du coup, on peut dire que là, l'Église aussi, peut-être n'a pas eu toute la bonne compréhension aussi des procédés pour ce qui est des religions traditionnelles. Non, pas forcément, parce que... brûler, ce n'est pas une bonne chose. L'Église, oui, ça, en tout cas, dans la logique traditionnelle, brûler, ce n'est pas une bonne chose. Okay. Mais l'Église a ses normes, voilà, et que moi, je me garderai bien de juger. Bon, je respecte. D'accord. Parlons maintenant du rapport entre l'État et les communautés religieuses.
là aussi, on a l'impression qu'il y a quelques petits soucis. Faut-il avoir peur des religions? Parce qu'on a l'impression que l'État a peur des communautés religieuses. L'exécutif, comme je dis, a le devoir de réguler les pratiques religieuses. Mais l'impression qu'on a, c'est que... Je n'arrive. Je veux dire que quand vous dites ça, quand on présente la situation comme ça, c'est pour dire qu'il n'y a pas les communautés religieuses d'une part, et puis le gouvernement ou bien l'État d'autre part. Ce sont des entités qui interagissent, qui se brassent. Maintenant, pour être concret, il faut effectivement reconnaître qu'il y a vraiment des efforts à faire du côté de l'État. Alors, donc, maintenant, ça ne veut pas dire qu'à leur place, à la place de ceux qui nous gouvernent, on peut faire mieux. Notre avantage étant simplement d'être de l'autre côté, et donc on peut porter les regards que nous voulons, et juste dans le cadre aussi des libertés dont nous jouissons dans ce pays. Maintenant, la question doit également venir au sein des communautés religieuses, et notamment les leaders religieux là, au plus haut sommet, doivent également penser qu'au niveau de l'État, il faut qu'il incarne l'expression de la volonté générale, parce qu'en fait, si on doit se rentrer dedans, si l'État n'intervient pas, c'est un problème. Mais il faut reconnaître que parfois, les communautés religieuses mettent l'État dans une situation assez difficile. Délicate. J'en veux pour preuve justement, l'actualité est là pour nous rappeler le cas Pazani, cette question foncière entre deux individus qui devient une affaire de communauté. Et là, on se dit, c'est comme si l'État recule face. Non, l'État ne recule pas. C'est-à-dire que d'abord, il faut parler du gouvernement, parce que comme vous le voyez, tout à fait, du côté de la justice, en tout cas l'intersyndicale des magistrats n'est pas forcément, alors que quand même la justice fait partie de l'État. Alors non, l'État, peut-être qu'il faut avoir beaucoup plus d'éléments pour apprécier pourquoi l'État en est arrivé à là. Quel type de discussion y a-t-il eu entre la Fédération des associations islamiques du Burkina et puis l'État? Alors, n'ayant pas n'ayant pas à ma disposition ce qui a été dit, ce qui a été fait, je ne vais pas esquiver la question. Je vais dire ce que je pense, mais c'est sous réserve. Voilà, c'est pas exempt d'erreur. Voilà. Donc, et ça, par exemple, ce que l'État a fait, si en effet ça peut aider au moins à résoudre les problèmes sous-jacents que nous ne connaissons pas, moi je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Par contre, il ne faut pas que ce soit l'habitude. Bon, comme dit l'adage, une fois ça passe, deux fois ça lasse, et trois fois ça casse. Alors, on est dans une république, et il y a un pouvoir aujourd'hui qui se sent lésé parce qu'on n'a pas respecté sa décision. Non, ce n'est pas un pouvoir, c'est l'intersyndical. Est-ce que c'est le Conseil supérieur de la magistrature? Mais une décision de justice, ce n'est plus une histoire d'intersyndical, mais c'est la justice qui n'est pas respectée. Non, mais l'intersyndical n'est pas le pouvoir judiciaire. Alors, c'est le pouvoir judiciaire qui a rendu la décision. Ce n'est pas l'intersyndical. Oui, donc les syndicats sont dans leur rôle. Ça, c'est certain. Mais comme je l'ai dit, les syndicats sont dans leur rôle. Il aurait fallu que l'on entende ce que le Conseil supérieur de la magistrature, ce que donc, les dirigeants là vont dire. En ce moment-là, on peut dire que c'est le pouvoir en fait judiciaire. Maintenant, ça n'a pas été respecté. Il faut savoir peut-être au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, qu'est-ce qu'il y a eu comme discussion avec le gouvernement? Ça, il faut d'abord savoir. On ne peut pas partir du principe que c'est aller contre la décision de justice. Alors le pouvoir judiciaire, même si effectivement les syndicats font partie, il n'y a pas de problème. Maintenant, je n'ai pas ces informations. Je vais encore me prononcer, mais il faut que vous sachiez que c'est sous réserve que, voilà, je pourrais me tromper, c'est ce que je veux dire. Ça, encore une fois, si les magistrats ne sont pas d'accord, mais ils ont raison de ne pas être d'accord. Moi, je les comprends. À leur place, si on est au courant de rien, on peut objectivement être vraiment mal à l'aise et ça peut influencer les décisions. C'est pourquoi je dis, comme dans le cadre
du fait d'attribuer, par exemple, le terrain à la FAIB, là, ce n'est pas forcément mauvais. Maintenant, l'exception, ça doit être l'exception, ça ne doit pas être la règle. Parce que, naturellement, quand on regarde, si l'État a maille à partir, en tout cas, au niveau sécuritaire, on a des défis. Au niveau, par exemple, de la crise sanitaire, bon, même si là, quand même, ça va un peu, il y a également des défis. Sur le plan économique, il y a un certain nombre de fronts, en réalité, auxquels l'État fait face. Et donc, et si c'est comme ça, si, de façon exceptionnelle, on peut apporter des solutions qui, normalement, ne devraient pas être apportées, ça passe. Comme dit l'adage, il ne faut pas tuer son chien. Dès qu'il a mangé le tout de l'enfant, on dit « Ah ben tiens, ce chien-là même là, il faut le tuer automatiquement. » Mais s'il passe le temps à le faire, bon là, ça devient un autre problème. À moins d'être un samo, en tout cas, on ne va pas le tuer dès la première faute qu'il va commettre. Donc moi, je comprends. Maintenant, nous sommes dans une société, bon, il y a parfois des situations, je ne suis pas sûr que tous les membres du gouvernement aient été d'accord avec ça. Y compris, même au sein de la communauté musulmane, tout le monde n'est pas d'accord avec cette décision. Alors, voilà, donc on je a ne suis pas d'accord. l'imam Tchendrebogo du Service, par exemple, qui estime que ça doit rester à la loi. Oui, tout à fait. Maintenant, du côté même jusqu'au plus haut sommet, le président du Faso, bon, je ne suis pas certain, parce qu'il ne décide pas de lui-même. Il y a des gens qui lui font des propositions, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que c'est pour ça qu'il faut relativiser tout ce qu'on dit. Finalement, on se dit, est-ce que le pouvoir religieux n'est pas en train de gagner trop en galon avec des risques, justement? Non, ça c'est possible. C'est pour ça que l'État, à l'échelle de l'État... Aujourd'hui, les religieux sont consultés sur toutes les grandes questions de la nation, avec beaucoup d'influence. Mais si c'est ça, les chefs traditionnels et coutumiers aussi le sont. Oh, c'est ce que je dis. Je veux dire, quand je parle de religion, j'exclus les religions traditionnelles. Non, mais d'accord, ok. Ouais. Mais c'est pour ça que, conscient de cela, l'État, justement, est en train de travailler pour produire des textes de rang législatif qui vont réguler, par exemple, les chefs traditionnels et coutumiers, et l'État, n'est-ce pas, leur a donné la possibilité de proposer un projet de loi. Je pense que c'est en train d'être fait. Et ça, et l'avantage, c'est quoi? L'avantage dans cette affaire, c'est que si vous avez des droits, vous avez des devoirs. Aujourd'hui, on est dans l'informel. Et du côté, par exemple, des religions, ça, là aussi, ça va permettre de réguler les choses. Maintenant, du côté des religions, ce qu'il faut faire, l'État gagnerait, par exemple, à leur dire, voilà, de discuter entre elles, pour savoir les dénominateurs communs qu'ils peuvent donner, par exemple, à la notion de laïcité. Alors, donc, déjà, ces religions-là, les gens sont amenés à rechercher un compromis minimal. Donc, la part de l'État maintenant sera, le travail de l'État sera, en tout cas, moins difficile. Le Naba Boalga de Dawelge, c'est dans la commune de Saponé. Vous êtes chef traditionnel et socio-anthropologue et communicateur également. Merci de nous avoir apporté tous ces éclairages sur ce sujet. Okay. Merci. Ça sera tout pour ce numéro de Ce Phare de Vérité. Merci de nous avoir suivis. Excellent suite de programme sur notre chaîne. À bientôt.